Tu es parti t'expatrier pour te réinventer, te redécouvrir ou juste pour avoir une nouvelle page blanche dans ta vie. Et pourtant, quelques mois ou quelques années après, tu répètes les mêmes schémas, tu rejoues les mêmes scénarios et tu ne sais toujours pas où est ta place. C'est comme si tu avais changé de décor, mais avec toujours le même scénario. En ce qui me concerne, je m'appelle Tania, j'ai 31 ans, je suis expatriée à Montréal depuis 4 ans. Après une rupture difficile, un burn-out professionnel, mon expatriation a un peu tourné au cauchemar. Et j'ai décidé de comprendre ce qui m'est arrivé, de mettre en place des outils et des méthodes pour m'en sortir. Et aujourd'hui, j'accompagne les femmes expatriées dans leur expatriation. Que tu sois partie seule, en couple ou pour le travail, et que parfois tu te demandes où est ta place au sein de ton travail, de ton couple, que finalement tu ne sais pas si tu veux rester ou partir de ton pays d'expatriation, tu as la bonne place. Ce dont je vais te parler aujourd'hui, c'est les constellations familiales. J'ai découvert ça quand je regardais la série Le chemin de l'Olivier il y a quelques années, et en fait ça a été comme une révélation pour moi. C'est une approche qui a été développée par Bert Hellinger, qui permet d'avoir une approche de ton système familial et qui peut être très intéressant pour soulever des pistes de réflexion et t'apporter des réponses sur des situations, sur des schémas répétés ou des loyautés invisibles pour lesquelles tu es parfois envahi dans tes relations ou dans ton quotidien. Je précise que c'est une approche qui est vraiment complémentaire des thérapies cognitives et comportementales. Il ne s'agit pas de la médecine ni de la psychologie, mais vraiment une approche plutôt systémique de ta famille. Si tu te poses la question, la constellation familiale, tu peux y participer soit lors de séances de groupe avec d'autres individus, soit en séance individuelle. Ce que ça apporte, la constellation familiale, c'est de retrouver sa place au sein de sa famille, mais pas seulement. Sa place au sein de sa famille va avoir aussi un impact dans ta place dans tes relations de couple, avec tes amis, mais aussi au travail. Je te prends un exemple. Tout le monde connaît le syndrome du sauveur ou de la sauveuse. Généralement, le syndrome du sauveur ou de la sauveuse vient de la parentification au sein de ta famille. Ça veut dire que tu as peut-être été, à un moment donné, le parent d'un de tes parents. Dans ces cas-là, quand on est un enfant qui devient un peu le parent de son parent, plusieurs conséquences. D'abord, tu vas avoir ce qu'on appelle une hypermaturité. En général, tu vas être un soutien, un confident, un protecteur de ton parent. Et donc, l'hypermaturité qui, elle, va cacher un sentiment d'insécurité très fort. Ou alors, ça peut générer une difficulté à exprimer ses besoins. Il va y avoir aussi la notion de sacrifice. Penser que tu as besoin de sacrifier quelque chose pour être aimé. Et donc, le syndrome du sauveur, c'est important d'en prendre conscience parce que une fois que tu l'as nommé, que tu l'as repéré, que tu l'as compris, ça va être de rendre à ton ancêtre, à ton parent, ce qui lui appartient pour garder ce qui t'appartient seulement à toi et de te repositionner au sein de ta famille. Et le fait d'établir une constellation familiale, étant donné que c'est un placement d'objets sur une table, c'est très visuel. Et ce visuel-là, il est très intéressant pour prendre conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir un besoin d'exprimer ce qu'on ressent. On peut aussi avoir une difficulté à exprimer. Des fois, ça va être physiquement le non-verbal qui va parler pour nous. Mais là, le fait de pouvoir le visualiser concrètement sur une table, c'est super intéressant et ça permet vraiment de prendre conscience de ok, ma place vis-à-vis de mes parents, elle n'était pas bonne. J'ai eu un rôle qui ne m'appartenait pas, que je ne devais pas prendre. Je l'ai pris. C'est ok, je le reconnais. Je rends à ma mère ou à mon père ce que j'étais. Et je ne suis plus leur petite mère, je suis moi. Et je me remets à ma place. Et donc, à ce moment-là, je me redonne le pouvoir d'exister en tant que personne. Et on le voit bien, généralement, les personnes qui ont le syndrome du sauveur dans les relations de couple, on va avoir tendance à vouloir sauver l'autre. Dès qu'on va voir qu'il va pas bien, on va faire pour lui. On va donner, donner, donner. On est souvent très hypersensible en plus. Et on donne pas pour recevoir. Sauf que si on a des miettes, ben on va pas se sentir respecté à notre juste valeur parce qu'on va avoir le sentiment que finalement, on mérite pas ça. Mais on reste dans cette relation et ça devient toxique pour la personne en face de nous et pour nous-mêmes. Parce qu'en fait, on prend une place qu'on n'a pas à prendre, on s'oublie. Et le fait d'exister pour l'autre, à travers l'autre, finalement, dans l'autre, mais on n'existe plus en tant que personne. Et là, il y a un déséquilibre
qu'il y a un déséquilibre qui se crée. Parce qu'on va donner sans forcément recevoir. Et la personne en face de nous, il faut qu'elle soit en capacité de recevoir ce qu'on lui donne. Peut-être que la personne n'est pas capable de recevoir ce qu'on va lui donner. Donc dans ces cas-là, c'est là où ça peut être intéressant de faire une thérapie cognitive et comportementale individuelle et peut-être une thérapie de couple pour comprendre un petit peu le fonctionnement et ce qui se passe. Et pour revenir à la constellation familiale, donc pour le syndrome du sauveur, ce qui va être intéressant, c'est de placer, de positionner votre petite mère, donc vous, la petite mère que vous étiez, sur la table. Et ensuite, on va utiliser des phrases réparatrices du style « Maman, tiens, je te redonne ce qui t'appartient avec respect. Je te rends ta place et moi, je reprends la mienne. » Et l'idée ensuite, c'est de découvrir voilà qui vous êtes, quelles sont vos envies, quels sont vos loisirs, quelles sont vos limites et vos besoins. Parce qu'il va falloir que vous travailliez sur ça pour pouvoir ensuite construire des relations, notamment une relation de couple qui soit saine. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur mon lien juste en dessous. Puis je te dis à bientôt pour de nouvelles réflexions. Ciao!